Lorsqu'une personne est complètement inexpressive face à vous en réunion, ou qu'elle vous envoie un mail très laconique, vous allez avoir tendance à penser qu'il y a un problème et qu'elle est en désaccord avec vous. Grâce aux sciences cognitives, on sait aujourd'hui que notre cerveau est très sensible à l'influence de ceux qui nous entourent. En moins d'un quart de seconde, il est capable de détecter une émotion sur un visage ou de se former une première impression lorsque l'on rencontre quelqu'un. Mais ces mécanismes naturels qui sont communs à tous sont souvent inconscients. Ils peuvent donc parfois nous jouer des tours en nous rendant très sensibles à l'influence de ceux qui nous entourent. Nous avons tendance à vouloir être avec les autres. C'est-à-dire que dès que l'opportunité d'appartenir à un groupe se présente, nous avons tendance à la saisir. Seulement, appartenir à un groupe a une incidence forte sur notre comportement. Par exemple, dès que l'on appartient à un groupe, on va avoir tendance à être plus clément et plus confiant vis-à-vis de ceux qui appartiennent au même groupe, mais plus sévère et méfiant vis-à-vis de ceux qui n'en font pas partie. Ces mécanismes inconscients vont alors biaiser nos jugements et notre façon de collaborer. Nous avons aussi du mal à nous imaginer à la place des autres à cause de biais égocentriques qui nous poussent à être focalisés sur notre propre point de vue. Pourtant, faire l'effort conscient de se mettre à la place de l'autre et de changer de point de vue est bénéfique pour arriver plus facilement au consensus, pour mieux comprendre l'autre et pour être plus empathique. Enfin, nous avons la capacité d'interpréter extrêmement rapidement les réactions des autres. Seulement, lorsque ces réactions sont trop ambiguës, notre cerveau va pencher pour une interprétation négative. Par exemple, lorsqu'une personne est complètement inexpressive face à vous en réunion, ou qu'elle vous envoie un mail très laconique, vous allez avoir tendance à penser qu'il y a un problème et qu'elle est en désaccord avec vous. La première étape pour contourner ces obstacles, c'est de les identifier pour agir en conséquence. Par exemple, pour faciliter le changement de perspective, on peut organiser des sessions où chacun raconte son quotidien de travail afin de faciliter l'adoption de perspectives qui sont différentes de la nôtre. Dans le cas du feedback, il faut prêter attention à envoyer des signaux clairs et explicites afin que nos comportements soient correctement identifiés. Pour cela, nous avons conçu une formation en ligne basée sur la recherche en sciences cognitives qui permet de travailler sur des mises en situation et de progresser dans sa capacité à collaborer. De la régulation des émotions à l'esprit d'équipe, notre formation peut aider chacun à dépasser ses limites pour collaborer avec sérénité.